spectateurs, téléspectatrices du club de communication Les Éclairs de la jeunesse. Une fois encore, bienvenue dans notre journal du 29 mars. Ici les grands titres. Atelier de discussion et de formation avec les jeunes filles. Session thématique sur le Yakin Medicine avec M. Cécile Sefiameni. À présent, passons au développement. Atelier de discussion et de formation avec les jeunes filles. Le mois de mars, traditionnellement dédié à la célébration des droits des femmes, a vu un événement marquant à Yoto, en collaboration avec le Centre de développement des enfants et jeunes Bomberger du cluster Yoto Sud. Le projet Girl Empowerment Challenge Check a organisé un atelier de formation sur l'Arduino et les technologies à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Ce samedi 29 mars, au CDEJ Bomberger d'Arrépé du cluster Yoto Sud, plus de 20 jeunes filles accompagnées de 4 jeunes garçons se sont réunies pour participer à cet atelier. Animée par Madame Elisabeth Agbeve, formatrice et membre du Club Youth Technology House, la session s'est articulée autour de la découverte des bases de l'Arduino. Après une introduction interactive par M. Biosé Germain Sodi, les participantes ont exploré tant la théorie que la pratique en apprenant à manipuler des équipements comme l'Arduino Uno, un trafic light et des LED. La phase pratique leur a permis de programmer concrètement, favorisant l'échange et l'implication active de chacune. Les jeunes filles enthousiastes ont non seulement appris, mais ont également partagé leur expérience, renforçant l'idée de l'autonomisation par la technologie. Cet atelier, plus qu'une simple initiation à la technologie, a permis aux participants de prendre conscience de leur potentiel et de s'impliquer dans les domaines souvent perçus comme réservés aux garçons. Une belle réussite pour le projet Girls Empowerment Challenge qui a une fois de plus montré la force de l'autonomisation des filles à travers l'éducation et la technologie. Session thématique sur le Yakin Medicine avec M. Cécile Sefiameni. Le centre Believe de Zanguera Agbeliko, une initiative de l'Alternance Leadership Group, est un centre médiathèque et d'accompagnement des jeunes en leadership. Ce matin, il a été le théâtre d'une formation fascinante sur l'entrepreneuriat, l'innovation et le business Yaka Medicine. Animé par M. Cécile Sefiameni, un expert en entrepreneuriat social. L'objectif était de doter les jeunes participants des outils et de la mentalité nécessaire pour s'impliquer activement dans le développement de leur communauté en repoussant les frontières de l'innovation et de l'agilité. Écoutons la voix de Wanda Adedevi. Durant cette session, M. Sissi a introduit le concept du business hacker mindset, une approche fondée sur l'innovation constante et la remise en question des normes établies. Il a encouragé les jeunes à cultiver une mentalité audacieuse où la créativité, la résilience et l'adaptabilité sont des éléments clés pour réussir dans un monde en perpétuelle évolution. Les participants ont été invités à développer non seulement des compétences techniques, mais aussi des valeurs solides telles que la foi, l'apprentissage continu et la coopération. Ces éléments sont essentiels pour bâtir des projets durables et innovants. En mettant l'accent sur l'utilisation des technologies et l'importance de la collaboration, la session a offert aux jeunes l'opportunité de réfléchir à des solutions nouvelles pour faire face aux défis contemporains. En conclusion, cette formation était un véritable tournant pour les 40 jeunes présents qui ont quitté la salle avec une mentalité d'entrepreneurs prêts à prendre des initiatives audacieuses. Grâce à ce programme, le Centre Believe continue de nourrir la jeunesse de Zanguera à leur enfant les clés pour façonner un avenir prometteur et innovant dans le respect de leurs valeurs et de leur foi. Atelier de restitution et de discussion. Le samedi 29 mars 2025, le club de communication Les Éclairs de la jeunesse a réuni les jeunes représentants des CDEJ et des centres voisins au CDEJ et Fata TV pour discuter des projets d'envergure visant à impacter positivement la jeunesse. L'objectif de cette rencontre était de renforcer les liens entre les différents acteurs et de préparer des événements clés, dont la formation pour les jeunes filles tech, le bootcamp édition 2 et la célébration des 2 ans du club. Écoutons la voix de Flora Adi.
L'atelier de restitution de l'écriture réalisé en mars au Centre de développement des enfants et jeunes Bethesda à Pégame a permis aux jeunes de partager leurs impressions et de remettre un rapport global. Des discussions ont suivi concernant l'organisation de la formation pour les jeunes filles dans la technologie, prévue en partenariat avec Amazing Girl Tech. Le bootcamp édition 2 prévu dans le mois de juillet se tiendra au Centre de développement des enfants et jeunes Abrahamsi, tandis que la célébration du 2e anniversaire du club aura lieu du 25 au 27 juin 2025 dans le Centre de développement des enfants et jeunes Bethesda à Pégame avec des formations ainsi qu'une journée dédiée aux jeunes et prières. L'événement du 29 mars a permis de poser les bases d'une collaboration renforcée et d'un engagement accru des jeunes dans des projets porteurs d'avenir. Grâce à des initiatives comme la formation pour les jeunes filles tech et le bootcamp, le club continue de jouer un rôle essentiel dans l'édification de la jeunesse, en offrant des opportunités d'apprentissage et de développement. Rappel des titres. Atelier de discussion et de formation avec les jeunes filles. Session thématique sur le Yakin Mensen avec M. Cécilia Fiamini. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous voici à la fin de notre journal.